Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, Ding dong, tout joyeusement, au ciel les cloches sonnent. Ding dong, tous les anges chantent, au ciel leur voix résonne. Au ciel les cloches sonnent. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Au ciel les cloches sonnent. L'homme dont je vais vous conter l'histoire n'est pas un misanthrope, mais une personne gentille et correcte, un mari et un père plein d'amour, un homme intègre et honnête. Mais il ne croyait pas l'histoire de Jésus et de son incarnation. Pour lui, ça n'avait aucun sens que Dieu vienne sur terre en tant qu'être humain. D'ailleurs, c'était un homme trop franc pour prétendre autre chose. Allez les enfants, c'est le réveillon de Noël ce soir à l'église. Nous ne voulons pas être en retard. Papa, Oui, mon poussin. Allez, dépêche-toi, maman t'attend. tu viens au réveillon de Noël ce soir? Oui. Oui, papa, viens avec nous. Nous allons chanter des chants de Noël et il y aura des bougies. Oui, et tu sais, ils font toujours une crèche avec Marie, Joseph et le petit bébé Jésus. Et les bergers et les anges. Ah oui, que c'est beau. Et tout est décoré avec des lumières. Et un sapin, papa. Ils ont toujours un très grand sapin. Et ils disent que c'est pour nous faire regarder vers le ciel, parce que Jésus est venu du ciel à Noël. Viens, papa. S'il te plaît, c'est tellement joyeux. C'est pourquoi on dit joyeux Noël. Oui, papa, viens. Tu sais chérie, les enfants seraient si heureux de partager ces moments avec toi. Et mon copain Jean m'a dit que son papa viendrait. Tu le connais, le papa de Jean? Oui, et il y aura tous les gens du village. Et tu en connais beaucoup. Chérie, tu sais, je ne suis pas contre le fait que tu amènes les enfants à l'église. Chaque Noël, tu le fais. Et je ne t'ai jamais empêché. C'est juste que je ne peux pas. Cette histoire de Dieu qui naît dans une étable. Dieu, bon d'accord, mais qui nous apparaît sans bébé? Pourquoi? C'est un non-sens pour moi. Ça va pour les autres s'ils veulent croire à quelque chose de farfelu. Je ne me sentirai pas honnête d'y aller, puisque je n'y crois pas. Je serai mal à l'aise. Comment faire face à tous ces gens sincères, alors que moi, non. Je me sentirais hypocrite. Bon, d'accord, je comprends. Tiens, allez vous faire plaisir. Je reste ici et on fera la fête en famille quand vous serez de retour. Va avec les enfants. Ok, on y va. Oh papa, tu viendras la prochaine fois. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure, papa. Bon chérie, à tout à l'heure. Fais attention sur la route, il fait nuit et il fait froid. C'est donc sans lui que toute sa famille alla au réveillon de Noël. Peu de temps après qu'ils furent partis, la neige se mit à tomber. L'homme se tint près de la fenêtre pour voir les flocons tomber de plus en plus drus. Puis il s'en retourna dans son fauteuil, près de la cheminée, bien au chaud, pour lire son journal. Voyons quelles sont les nouvelles. Oh là là, il n'y a rien de joyeux aujourd'hui. Ah, c'est dommage, c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle.
Et en plus, ils annoncent une tempête. Pourvu que les enfants rentrent avant. Un moment après, il fut surpris par un bruit sourd, suivi d'un autre, puis encore un autre. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Qui lance des bouts de neige contre ma fenêtre? S'il continue, il va casser la vitre. Eh oh, où te caches-tu? Mais quand il ouvrit la porte, il ne trouva qu'une volée d'oiseaux blottis misérablement dans la neige. Ils avaient été surpris par la tempête. Voulant chercher un lieu sûr, ils avaient tenté d'entrer chez lui et s'étaient cognés sur la baie vitrée. Oh, les pauvres petits, ils vont mourir de froid. Je peux pas les laisser là. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tiens, les tables du poney. Ils peuvent s'y réfugier pour s'y abriter de la tempête. Là, ils seront au chaud. Au moins, ils ne mourront pas, les pauvres. Rapidement, il enfila sa veste et ses chaussures, puis se fraya un chemin à travers la neige, de plus en plus profond. Arrivé à l'étable, il ouvrit grand la porte et alluma les lumières. Mais les oiseaux n'y entrèrent pas. Peut-être que je peux les attirer en apportant de la nourriture. Alors il chercha des miettes de pain dans la maison et les étala sur la neige, en dessinant un chemin vers la porte grande ouverte de l'étable. Mais à son grand désarroi, les oiseaux ignorèrent les miettes et continuèrent de se débattre, impuissants, dans la neige. Mais que font-ils? C'est par là les oiseaux! Mais pourquoi ils ne viennent pas pour rentrer à l'abri? Ils ne comprennent rien! Mais ils vont mourir dans cette tempête! Il tenta de les attraper, puis de les chasser vers l'étable, en courant et en agitant ses bras. Mais les oiseaux se dispersèrent dans toutes les directions, excepté celle de l'étable chauffée et éclairée. Rien ne marche! J'ai beau essayer de les aider, mais j'ai l'impression qu'ils ont peur de moi. Mais c'est ça, ils ont peur de moi. Enfin, l'homme réalisa que les pauvres oiseaux avaient peur de lui. Il comprit que pour ces petits oiseaux, il devait être une créature étrange et effrayante. Il voulait trouver un moyen de les laisser voir qu'il pouvait lui faire confiance, leur faire comprendre qu'il ne voulait pas les blesser, mais les aider. Comment faire? Tous ces gestes ne servaient qu'à les rendre encore plus terrifiés et confus. Les oiseaux ne le suivraient pas et ne le laisseraient pas guider, car ils le craignaient. Si seulement je pouvais être un oiseau et me mêler à eux. Alors je pourrais parler leur langue, leur dire de ne pas craindre, leur montrer comment rentrer dans l'étable, au chaud et sans danger. Mais il faudrait que je sois comme l'un d'eux pour qu'ils entendent et comprennent. À ce moment-là, on entendit au loin les cloches de l'église qui venaient de se mettre à sonner. Le vent apporta leur chant jusqu'à ses oreilles, et il se tint immobile en les entendant annoncer la bonne nouvelle de Noël. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Petit à petit, la neige et le vent se calmèrent, et son esprit fit de même. Ah, c'est pour ça! Dieu a voulu nous guider vers un abri pour notre vie. Nous sommes comme les pauvres oiseaux, et Dieu est si grand, si grand! Quelle merveilleuse idée que de venir se mêler à nous. Enfin, cet homme avait compris le vrai sens de Noël. Pourquoi Christ devait venir sur terre. Il resta encore quelques minutes dans le froid, en regardant les oiseaux et en réfléchissant.
Puis, il rentra dans sa maison pour attendre le retour de sa famille. Accueilli dans une étable, il est né dans l'obscurité, le froid de la nuit. Quel sacrifice incroyable, que le Créateur soit le Messie. Christ est venu dans le monde à Noël pour briser le pouvoir du péché, pour nous libérer, briller la lumière, chasser les ténèbres. L'amour pour tous, Dieu avec nous, Emmanuel. Quittant sa gloire dans l'espace, il a choisi de vivre parmi l'humanité. Lui qui est saint et sans tache, vient à nous dans la simplicité. Christ est venu dans le monde à Noël pour briser le pouvoir du péché, pour nous libérer, briller la lumière, chasser les ténèbres. L'amour pour tous, Dieu avec nous, Emmanuel. Annoncer sa bienveillance, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. L'amour de Dieu est immense, c'est le Fils qui nous montre le Père. Christ est venu dans le monde à Noël pour briser le pouvoir du péché, pour nous libérer, briller la lumière, chasser les ténèbres. L'amour pour tous, Dieu avec nous, Emmanuel. Christ est venu à Noël pour briser le pouvoir du péché, pour nous libérer, briller la lumière, chasser